Bonjour, Bonjour Eva, comment vas-tu? ça va et vous? Ouais, super. Alors, ce de contrôle? Moi, j'ai eu 16 du coup. Non, Si, arrête. si, j'ai eu 16. Sur 20. Oh là 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 là. Tu, Ouais, tu vas plus avoir besoin de moi, hein. ben, non mais si, mais... Ouais, j'ai bien réussi. Ah, c'est cool, je suis content pour toi, bravo Eva. Ça te fait combien de moyenne en maths, là, du coup? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ça doit te faire une bonne moyenne, parce que la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais eu 15 et demi. Ouais, Et en plus, toi, t'es en filière technologique. oui, Attends, je regarde si j'ai déjà enregistré tes notes pour la simulation. Alors, mathématiques. Ah ouais, en plus, ça va carrément te faire monter ta moyenne. Ça va te faire monter ta moyenne, du coup, globale en mathématiques premières, coefficient 3. Donc, ça va te faire des points en plus pour le contrôle continu, ça. je pense. Bah ouais, carrément. Parce que là, pour le moment, sur les deux premiers trimestres, tu étais à 12,38 de moyenne en maths. Ouais, D'accord? Donc hum, là, avec un 15 et un 16, on peut imaginer que tu sois au minimum à 14,5, 15 de moyenne. D'accord? oui, T'avais déjà 290 points d'acquis. Bon, ça te fait gagner 3 points, tu vois. C'est pas, il en faut 1000 pour avoir le bac. Donc, ah, c'est voilà. tout ce qui est pris n'est plus à prendre, hein. Voilà. C'est cool. Bon, qu'est-ce que vous faites en cours là en ce moment? Là, j'ai des exercices à faire. Tu me les envoies? Oui, oui, oui. Bon. Euh, Tu me dis quand c'est envoyé, va. c'est envoyé, hein. Ah, c'est envoyé. J'ai pas vu. Je vais aller voir. Alors, terminer les exercices 64, 65, 64, 65, 66, 64 à 67. Ouais, c'est du calcul de dérivée, ça. D'accord. Mon écran est partagé ou pas, Eva? Oui. Allez, 64 pour commencer.
C'est avec le tableau que je vous ai envoyé ou pas qu'il faut s'aider? Attends, je regarde ce que tu m'as envoyé. Ouais, entre autres, tout à fait. Ok. Je les fais tous ou je vous envoie un par un? Un par un, d'abord le 64. Je vous ai envoyé un normalement. Allez voir. Alors, Eva, la dérivée de. On va travailler sur la dérivée de 2x au cube. Ok. Alors, je vais te donner une formule. Si f de x égale ax puissance n, Oui. f' de x égale a fois n, x puissance n moins 1. Donc, quand tu as une dérivée de ce type-là, tu vas d'abord faire 3 fois 2.
tu recopies ton 6 et ensuite tu fais 3 moins un, ça fait 2. Tu vas d'abord multiplier ton Et ex... c'est pas marqué dans mon cours ou c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Ah, D'accord? Tu dois d'abord multiplier l'exposant avec le nombre qu'il y a devant. D'accord? Donc 3 fois 2, ça fait 6. ouais. OK? Et ensuite, le 3, tu vas soustraire un et ça va faire 2. Faut toujours soustraire un. Toujours soustraire un pour une dérivée. Ok. D'accord? Ok. Allez, essaye de me faire le 65. Et du coup, c'est pas bon le 64? Si, le 64 est bon, mis à part le 2x au cube. C'est le. La Donc c'est dérivée, la 2C. dérivée de, la dérivée de 2x au cube, ça sera 6x en fait. Donc ça fait 0 moins moins 6x. 6. Ok. D'accord? Ok. Et quand on a des fractions, on fait comment? Comment? Quand on a des fractions, Ah ah! je sais pas. Bah, c'est comme si c'était un nombre. Alors, ça fait 0, quoi. Du coup. Ah non. Comment? Ça fait 3 demi de... hop, Quand tu fais la dérivée de 2x, et tu on obtiens, garde 2. t'obtiens 2, on est d'accord? Ouais. Donc la dérivée de 3 demi de x, ça sera quoi? 3 demi. Voilà. Et x tout seul, ça fait x. Ça change pas? La dérivée de x tout seul, ça va faire 1. Ok.
C'est bon, je vous ai envoyé. Alors, il va la dérivée de 0,5x Ça fait au carré. 0,5. Ah, ok. Ça va faire 0,5 fois 2 puissance x de 2 moins 1. Donc, ça va faire 1 x puissance 1. Et ça fait x. Oula, Retiens cette formule-là, Eva. laquelle? Attends, je la prends en photo, mais j'arrive pas à l'appliquer en fait. Ben, tu me dis quand tu l'as prise en photo et on va l'appliquer à 0,5x, d'accord? Oui, c'est bon. Alors regarde, ici on a 0,5x au carré. On a dit qu'on faisait a fois n. Donc a c'est 0,5, n c'est 2, x puissance 2 moins 1. Du coup, ça fait 0,5 Ouais, puissance 0,5 fois 2, ça fait 1, 10. x puissance 1. D'accord? Mhm. Et 1 x puissance 1, par convention, les 1, on les note pas, ça fait donc x. Donc juste la B, c'est faux et je mets juste X. Ouais, alors j'ai juste regardé la B, je vais aller voir les autres. La C, donc la C, ça me doit faire moins 6x. Non, la C, elle n'est pas bonne non plus. Attends, moins 6x. Regarde, la C, on a moins 2x au cube. Ah, la C, elle n'est pas bonne du tout. Donc la dérivée, c'est moins 6x au carré. En fait, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas allée en cours, du coup, enfin, je suis pas, j'ai pas vu ce cours. D'accord. Tu prends le réflexe, tu fais moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6, et tu abaisses l'exposant de 1. Bon. D'accord, Ok. Eva? Du coup, quand j'utilise le moins 2 ça fait, je fais moins 2 fois combien? Putain. Tu fais moins 2 fois 3. Ça, c'est pour le C. Je suis ici, le 2x au cube, il est où? Je suis ici, là, pour celui-ci. Donc là, je fais moins 2 fois 3 Tu et fais, après, je fais 3 moins tu, tu 1. fais moins 2 fois 3, Ok. d'accord? Et tu abaisses ensuite ton exposant de 1, d'accord? Oui, mais Et pourquoi pour, on n'utilise pas le tableau, là, dans ces cas-là? comment? Pourquoi on n'utilise pas le tableau? Parce que tu n'as pas de formule qui ressemble à ça dans le tableau. Ok. D'accord? Et du coup, la dérivée de 3x au carré, ça va faire 6x puissance 1 ou 6x tout court. On va s'entraîner, t'inquiète pas, Eva. Là, D'accord? je mets quoi? Faut que je mette une réponse? Je sais pas quoi mettre. Regarde bien. On va se faire une série d'entraînements. Alors, la dérivée de 3x puissance 4. Donc, on va faire 4 fois 3, ça fait 12. Ok. 12x, et on abaisse l'exposant de 1. Donc, ça fait 12x puissance 3. D'accord?
Le deuxième, on va faire 2 fois 5, ça fait 10 x, et on abaisse l'exposant de 1. Le troisième, 6 fois 4, 24, et on abaisse l'exposant de 1, ça fait donc puissance 5. Le Ok, troisième, 7 fois 5, 35, on abaisse l'exposant de 1, ça fait 6. ok. Ça marche, Eva? Ouais. Allez, fais-moi le 66, mademoiselle. Du coup, attendez, je fais juste le C parce que j'ai pas fait. Du coup, il faut que je le fasse pour Oui, me... vas-y, ouais. J'ai des mouches, c'est trop chiant. Comment? J'ai des mouches, machin. Ah, Ouais. moi aussi, c'est pareil, ça commence à arriver là. Ouais. Du coup, la C, enfin, ça fait moins 6x au carré, moins 6x plus 1. Alors là, C, ça va faire moins 6x au carré, moins 6x plus 1. Exactement. Ok. Allez, vas-y, 66. Donc, par exemple, 25x au carré, j'enlève le 25, je mets juste 2x du coup. Non, ça fait 50x. Tu multiplies 25. Fois 2. Ok, 25 fois 2, ça fait 50. ok, 50 et x moins 2. ok. Et pour 2 tiers, là, c'est comme si c'était un nombre. Donc tu vas faire 2 tiers fois 3. Ok.
Alors, 6 donc on a dit que ça faisait 2 moins 0 oui. 50x moins 25 oui. 3 fois 2 tiers, oui, oui. Magnifique, extraordinaire. On continue, 67. Yes, ça marche pas. T'as d'autres exercices à faire ou pas? Non. Ok, donc c'est moi qui vais t'en donner. Et mon évaluation la semaine prochaine, ça sera sur ça, enfin, sur la feuille que je vous ai envoyée. Ok.
Allez, vas-y, Eva. Mais pi, c'est comme un nombre, du coup, on le met pas. Ouais.
Alors, 2x plus. Attention, Eva, la dérivée de 2 sur la première, ça fait combien? Un. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ensuite, 4x plus 3, oui. 2x plus 3, oui. 1, oui. Moins 1, oui. 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 Eh ben voilà qui est parfait, mesdemoiselles. Hmm, On en refait une série? ok. Alors attends, je regarde ton cours. Je voudrais juste voir si elle t'a appris les formules U sur V, etc. Dérivée d'une somme, dérivée d'un produit. Ok, ça marche. On va essayer de se faire l'exercice d'application, Ok. que tu vois quand même un peu à quoi ça sert les dérivés. T'as bien compris la formule là maintenant, Eva? Ah oui, 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 oui. Allez, vas-y.
J'ai trouvé ça pour la question A. Et voilà. Alors, à quelle hauteur le ballon lorsque x égale 0,5? J'aurais remplacé f de x. Alors, le graphique qu'elle te donne, il n'est pas super top. J'ai pas utilisé le graphique, j'ai juste utilisé la Ah, tu formule. as utilisé la fonction. D'accord, ok. Donc 0,4 fois moins 0,4. Eh, t'as pas fait le moins, Eva. Ah, Tu as fait 0,4 au lieu de moins 0,4. ah mince. Du coup, ça fait moins. Ben, il faut que tu refasses ton calcul avec la calculatrice. Mais moi, ça me met pareil. Ça me met le même résultat. Euh... Tu as bien conscience que ça peut pas être le même résultat avec un plus et un moins, Eva. Mais oui, mais je sais pas, j'ai mis moins 0,4 fois 0,5 au Alors, carré. est-ce que tu as bien mis le petit moins et non pas le moins le signe moins? Ah mince, là, j'ai mis gros. Ah, mais là, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi ça met ça. Je vais vous envoyer, mais j'ai mis petit moins pourtant. Ouais, ben, je sais d'où vient l'erreur. L'erreur, elle vient ici, Eva. Sur ta calculatrice, ce que tu dois mettre en parenthèse, c'est ça. Ah oui, D'accord? oui. Mais du coup, ça veut dire qu'il va juste mettre le 0,5 au carré ou pas? Ou il va mettre les deux? Ah, non, il va juste mettre le 0,5 au carré. Là, Ok. en fait, il met le moins 0,4 fois 0,5 au carré. Mm. Du coup, ça fait 3. Ok, donc ça fait 3. Combien? 3. Ouais, ça me paraît plus cohérent. Alors maintenant, le ballon. Par contre, Eva, regarde, lis bien l'énoncé de la question 1 en exploitant la figure. On te demandait d'exploiter la figure, hein. Ah, du coup, ça marchait. D'accord? C'était pas la formule qu'il fallait faire? Bah, t'aurais dû, si, tu pouvais le faire par calculatrice, mais à la base, l'énoncé, ça te demandait d'étudier à partir du graphique. OK? On Mais arrête là pour ce soir, mademoiselle. ok, Ça marche? Continue comme ça et on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche? ok, ok, semaine prochaine. Salut Eva! Salut.